Si tu en as le loisir, va faire une petite promenade dans un bois, tout près de chez toi. Paie-toi un peu de bon temps, en même temps qu'un petit bain de beauté. Ne marche pas trop vite dans les sentiers, prends le temps de regarder, de contempler les fleurs qui bordent la route, les petites bleues et les grands jaunes qui poussent au ras de sol, comme pour te fabriquer un tapis de verdure multicolore. Et puis, les humbles trilles blancs et pourpres qui te saluent poliment du milieu de leurs 3 feuilles. N'oublie pas les fougères qui sortent de terre comme des queues de violon pour te jouer l'hymne du printemps. Lève les yeux vers le ciel, tu verras le merveilleux effort que font les arbres pour bourgeonner, pour fleurir, pour te redonner et redonner à la nature son nouveau départ et pour égayer ton cœur. Tu verras comme le bois tout entier est heureux de vivre, comme il a le goût de la vie. Cela te fera du bien au corps et au cœur, au point que tu voudras y revenir souvent. Les fleurs du printemps. Bon matin, mesdames, messieurs, à la mise en onde de Junie Limage, au microphone, le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous à ces quelques jours de printemps? Vous savez, dès que on a avancé l'heure, c'est-à-dire dès que l'on passe de l'heure normale de l'Est à l'heure avancée de l'été, je dis ça y est, on est au printemps. On a chacun son horloge. 3. Fine. Ok. Est-ce que je peux vous annoncer une bonne nouvelle? Eh bien, le mois de février n'est plus. Et si vous prêtez bien attention là, dans les prochains jours, il va pleuvoir beaucoup. C'est un peu ça le printemps. Et la pluie va emporter le peu de neige qu'il reste sur notre pelouse. Et vous allez voir, dès que la neige est partie, le gazon réapparaît. Et je me suis toujours demandé, mais c'est quoi le secret de nos gazons? C'est quoi le secret de nos pelouses? Nos gazons font semblant de mourir pendant l'hiver, et dès que l'hiver disparaît, ils réapparaissent. Oh là là, moi je pense qu'il y a là une belle leçon de choses pour vous et moi. Bon, voilà, je suis parti déjà dans mes idées, je suis parti dans la démonstration de mon thème, au point d'oublier de vous demander comment vous allez vraiment là, vous. Voilà, vous êtes encore au lit, vous êtes dans votre auto, vous êtes au travail. Il y en a qui m'écoutent entre deux mondes, là, entre le monde du sommeil et le monde du réveil. Ils s'imaginent qu'ils ont un rêve. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont en train d'écouter Lumière sur le monde? Oui, vous êtes en train d'écouter Lumière sur le monde. Pincez-vous, vous allez voir que vous êtes réel. Alors, pour vous aider à vous en assurer, je vais vous inviter à vous faire une tasse de thé, une tasse de café. Et on va vous parler aujourd'hui de la résilience. C'est quoi votre meilleure image de la résilience? Je définirai pour vous la résilience. Je vous proposerai une définition concrète, pratique, pragmatique, fonctionnelle de ce qu'est la résilience. Et on essaiera de trouver des images qui illustre cette idée de la résilience. On s'arrête ici, je vous propose une pièce de musique. Prenez le temps de la savourer, émerveillez-vous en écoutant cette pièce. Et je vous reviens après, c'est promis. À bientôt.
tant dérouté, je ne sais plus où te tourner. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, Dieu te connaît, il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier. Il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, qu'il est aussi ton Père. Il est ton Père. S'il peut calmer la tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il n'abandonne pas. Alors, je voudrais vous lire un petit texte tiré de la Bible, hein, le livre de la Genèse. Je vais d'abord vous lire le texte, hein, puis ensuite je vous dirai ce qu'on en fera. Genèse, chapitre 1er, tout bonnement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée, vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Bon, je m'arrête là, j'aurais pu poursuivre, parce que ce qui m'intéresse, je le trouve déjà dans le verset 5, mais ça va se répéter. Tel un leitmotiv, comme disent les Allemands, à travers tout le chapitre. Bon. Vous vous souvenez, avant que j'en vienne à méditer sur le texte, j'aime bien avoir la suite dans les idées. Vous vous souvenez qu'il y a 4 semaines, je vous avais fait une émission sur la Bible, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par cette déclaration quand on dit que la Bible est la parole de Dieu. Je vous avais dit et je maintiens que la Bible n'est pas un livre scientifique.
vous ne lisez pas la Bible pour y découvrir des vérités scientifiques. Et un bel exemple vient de nous être offert dans le petit bout de texte que je viens de lire. Le texte nous dit, ok, d'accord, Dieu créa les cieux et la terre, il y avait des ténèbres sur toute la terre, Dieu dit que la lumière soit, mais vous notez, Dieu créa la lumière, mais avant de créer les astres, entre autres le soleil qui donne la lumière, ça n'a pas de sens scientifiquement. Et ensuite, Dieu n'a même pas encore créé le soleil, donc il n'a pas encore créé les astres lumineux, et puis on nous dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Or, techniquement, ce qui nous permet d'avoir des jours, c'est parce que fondamentalement, le soleil se lève, c'est-à-dire la terre se tourne vers le soleil. Donc s'il n'y a pas de soleil, techniquement, on ne peut pas avoir de lumière. Bon. Et ça, c'est entre autres exemples. Je pensais à un autre exemple parce que cette émission-là a tellement fait réagir que plus les gens réagissaient contre, plus j'avais des exemples en faveur de ce que j'ai dit. Par exemple, prenons le cas de l'arche de Noé. Noé construit une espèce de bâtiment, une espèce de bateau dans lequel il rassemble tous les animaux de la terre. C'est un non-sens. Tous les animaux de la terre ne peuvent se tenir en un bateau, quelque grand fût-il ce bateau. Et comble de bêtises, comment Noé peut-il mettre des dinosaures dans le même endroit que des humains, par exemple? Les dinosaures boufferaient les humains. Parce que les animaux, n'oublions pas, la plupart d'entre eux sont considérés soit comme des prédateurs, soit comme des proies. Le prédateur, c'est l'animal qui bouffe les autres animaux qui, eux, sont considérés comme des proies. Le loup mange l'agneau. Alors, comment, déjà en termes d'espace, quelle devrait être la superficie de cette arche pour que Noé les mette tous dedans? Ok? Et le texte dit, Noé a fait entrer tous les animaux des champs, tous les animaux de la terre là-dedans. Et en plus, non seulement cela poserait un problème d'espace, mais de deux, un animal, il se nourrit, les animaux prédateurs se nourrissent d'autres animaux. Hein. Le loup, il voit l'agneau, il veut le bouffer, c'est dans sa nature. Et Noé, à lui seul, n'arriverait pas à changer ça. Bon. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas prendre la Bible au pied de la lettre comme si c'était une vérité scientifique. Je pensais à deux autres exemples. L'exemple du prophète Balaam qui lui monte sur un âne et puis à un moment donné l'âne lui parle, mais l'âne n'a pas d'organe vocal pour parler. Et puis il lui parle dans quelle langue? Soyons sérieux. Donc voyez-vous, Dieu nous a donné un cerveau. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre cerveau pour croire en Dieu. Ça s'appelle la foi du charbonnier. Moi, vous savez, je suis né, j'ai grandi dans une famille croyante et ma mère est une hyper croyante, mais vraiment une hyper croyante. Et puis, moi aujourd'hui, j'en ris parce que je dis, tenez, c'est comme si les gens nous placent devant l'alternative suivante. Vous croyez ou vous raisonnez. Si vous raisonnez, vous ne pouvez pas croire. Et si vous croyez, vous ne pouvez pas raisonner. Et vous voyez ce type de discours-là, il se retrouve dans une certaine pratique du judaïsme. Les sionistes, les orthodoxes juifs pensent en ces termes, les hassidiques, ou les intégristes musulmans pensent comme ça, ou certains protestants, pas tous, mais la plupart d'entre eux pensent comme ça. Dès que tu essaies de raisonner, il dit « Ah, mais vous savez, hein, il faut croire sans comprendre. » Mais je ne veux pas croire sans comprendre. Si je crois sans comprendre, je suis un imbécile. Alors, il ne faut pas être un imbécile. Le croyant ne doit pas être un imbécile. Donc, il y a moyen de faire cohabiter la foi et la raison. Et lorsque la foi ne répond pas au test de la raison, mais c'est la foi qui doit tomber. C'est pas compliqué. Lorsque mon idée de Dieu n'est pas raisonnable, c'est mon idée de Dieu qui doit disparaître. Lorsque ma religion est déraisonnable, même c'est ma religion qui doit disparaître. C'est pas compliqué. OK?
la raison doit être au-dessus de tout. Parce que si la raison n'est pas au-dessus de tout, mais tout devient possible. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, toutes vos bêtises, et puis je vais le croire, et puis vous allez me dire, écoutez, il faut croire sans comprendre. Mais en me demandant de croire sans comprendre, vous pouvez me demander de sauter du haut d'une montagne parce que Dieu enverrait des anges pour me prendre, et puis même si vous ne comprenez pas, faites-le quand même, mon œil. C'est comme ça qu'on fait des imbéciles. Ah, mais vous connaissez ces conneries-là, des gens qui disent, écoutez, je vais me faire sauter parce que dans le paradis, Dieu va me donner 70 vierges. Mais mieux vaut qu'il me les donne ici. OK? Bien, et dans toutes les religions, vous avez de ces pratiques-là qui sont abrutissantes. Donc, il faut raisonner. Et j'ai sorti de ma bibliothèque un bon petit livre pour vous. J'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit pour dire, pasteur, est-ce que vous connaissez des livres qui nous montrent comment lire la Bible? Parce que généralement, les gens ne savent pas lire la Bible. Il ne s'agit pas de comprendre le français, là. Il s'agit de savoir quel type de vérité on trouve dans la Bible. Je vais y revenir parce que je vous avais dit que je parlerais de résilience, là, et j'ai même pas encore abordé ça. Et dans le texte que je viens de vous lire, il y a de la résilience. Je vous recommande un petit ouvrage. C'est un petit bijou de livre parce que l'auteur arrive à tout dire en 120 pages, ce qui est rare. Le nom de l'auteur, Michel, c'est son prénom. Le nom de famille, c'est Lestienne, Lestienne. C'est un exégète catholique. La plupart des bons exégètes sont des catholiques, des gens qui ont fait des études, on appelle ça des études bibliques. Des gens qui ont des doctorats sérieux en études bibliques, en exégèse, soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament. Eh bien, l'auteur dont je vous parle, lui, c'est un exégète spécialiste de l'Ancien Testament. Lui, il vous montre comment lire l'Ancien Testament. Le titre de son livre, c'est « Comment la Bible a été écrite ». Et en sous-titre, il y a histoire de la rédaction des textes de l'Ancien Testament, l'intention des auteurs, quelle confiance leur accorder, qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui, apprendre à lire l'Ancien Testament. Ça, c'est pour l'Ancien Testament, un petit livre. Vous allez pouvoir l'acheter sur Amazon pour une quinzaine de dollars, etc. Et en ce qui a trait au Nouveau Testament, je vous recommande le livre d'un exégète catholique, encore une fois, mais un brillant exégète catholique, du nom de Neil Guillemette. Il a écrit un excellent ouvrage sur la manière dont il faut lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le titre, qui est arrogant en apparence pour vous provoquer, c'est « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et j'aime bien le titre, parce que 9 fois sur 10, les gens qui lisent la Bible ne la comprennent pas, c'est pas compliqué. Si je fais un sondage, c'est-à-dire tous ceux qui lisent leur Bible, hein, venez, je vous rassemble en un grand auditorium, on va imaginer que je loue le Centre Bell, là, qui peut accueillir 50 000 personnes, il doit y avoir plus que ça, mais je vous mets dedans, et puis je prends un texte de la Bible, et puis je vous demande, les uns après les autres, qu'est-ce que vous comprenez de ça? Je vous dis, à 99,9%, vous ne comprendrez pas. Et c'est pour cela que le protestantisme de Luther, il est le père de la réforme, a ses bons côtés, mais il a aussi des côtés très pervers. Martin Luther, son souci a été de mettre la Bible dans la main de chaque croyant. Parce que en son temps, l'Église catholique ne voulait pas que les gens lisent la Bible, pour une raison avec laquelle je suis d'accord. Le magistère de l'Église disait, écoutez, la Bible est un livre complexe. N'importe qui ne peut pas le comprendre, ce livre-là, donc on ne peut pas le mettre aux mains de n'importe qui. Ça peut faire presque autant de maux, le pluriel de mal, que de bien. Luther faisait le pari contraire, non. Tout le monde doit avoir accès à la parole de Dieu, sauf que, la parole de Dieu, à la Bible. Sauf que 5 siècles plus tard, Luther a quand même fait sa réforme en 1517, au XVIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. 5 siècles plus tard, je suis, par intégrité intellectuelle, obligé de dire, eh bien, les catholiques avaient raison. Lorsque vous regardez, lorsque vous constatez aujourd'hui les dégâts que
le fait par n'importe qui d'avoir accès à la Bible et de pouvoir l'enseigner dans un réveil à l'église, là, etc. Il m'arrive, pour en rire, de capter certains postes de radio chrétiens ou évangéliques en Haïti. Lorsque vous entendez ce que les gens racontent au nom de la Bible, vous dites, diable, que Luther s'était trompé. Si Luther sortait de sa tombe, il dirait, reprenez-moi ces Bibles de la main de ces gens-là, parce qu'ils sont en train de la pervertir. La Bible est un livre très complexe, je vous le dis là. Parce que les contextes sont tellement différents, et puis l'intention de l'auteur ne coïncide pas toujours avec l'intention du lecteur. Donc il faut, et là je vous le dis, s'en remettre à des experts qui, eux, vont vous expliquer le texte. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est complexe. Donc je vous dis, non, il n'y a pas de vérité scientifique dans la Bible, il n'y a pas de vérité historique non plus. À peu près rien de ce qu'on retrouve dans la Bible comme récit ne sont des récits historiques. Est-ce que je peux reprendre? Il n'y a pas de récit purement historique au sens où je vais vous raconter comment l'empereur Bonaparte est mort, au sens où je vais vous raconter ce qui s'est passé lors de la première, lors de la Seconde Guerre mondiale ou lors de la guerre du Golfe. Non. Donc, puisqu'il n'y a pas de vérité scientifique dans la Bible, il n'y a pas de vérité historique, votre question, je l'entends, mais on en fait quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de vérité du tout? Bien sûr, il y a une vérité morale, il y a une vérité de leçon de choses. Qu'est-ce que j'entends par vérité de leçon de choses? Vous vous souvenez, par exemple, lorsque vous et moi étions jeunes, nous allions à la petite école, il y avait un petit livre qu'on appelait lecture courante. De grâce, s'il y a un auditeur ou une auditrice qui a cet ouvrage-là, j'envoie chez vous, Junie, l'image, avec une photocopieuse, elle va en faire une photocopie pour moi. Pourquoi? Parce que ce livre-là n'est plus édité. Qu'est-ce que c'était que ce petit ouvrage, lecture courante? C'était un ensemble de petits récits qui se terminaient toujours par des leçons morales, par des leçons de choses. Et l'un des récits dont je me souviens, comme s'il m'a été raconté hier, c'est la curiosité punie, par exemple. Une jeune fille qui était tellement curieuse, et puis il y a une chose qu'elle voulait, et puis même sa maman savait qu'elle était curieuse, sa maman a décidé de lui acheter cette chose-là, mais sa maman a bien emballé le cadeau, et la maman a pris le temps de lui dire, n'ouvre pas le cadeau avant que je l'ouvre moi-même, sinon tu vas le regretter. Et là, la fille, après un jour, après 2 jours, après 3 jours, enfin, après quelques heures, n'a pas su résister à l'envie. Elle ouvre la boîte du cadeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans la boîte, enfin, une espèce de cage. Et la fille a toujours souhaité d'avoir un oiseau. Et en ouvrant la boîte, l'oiseau s'est envolé. Elle a perdu cela. Et mon ami, cette histoire-là m'est restée dans ma tête d'enfant et plus tard d'adulte comme une leçon extraordinaire, à savoir ne poussez jamais trop loin votre curiosité, vous pouvez la regretter. Voyez-vous? Eh bien, ce sont ces types de vérités-là qu'on retrouve dans la Bible. Alors venons-en, je viens de vous lire un texte. Qu'est-ce qu'il y a comme vérité dans ce que je viens de vous dire? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, Dieu appelle la lumière, et il a dit là, que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et ensuite il y eut un soir, il y eut un matin. Je pense que la vérité de ce texte, la vérité morale, la vérité religieuse, la leçon de choses se trouve dans ce petit bout de texte. Il y eut un soir, il y eut un matin. L'auteur veut enseigner à la communauté juive qui était en exil, parce que ce texte-là est écrit vraisemblablement, selon les exégètes les plus sérieux, vers le 6e siècle avant notre ère. Pas de Moïse ou machin, là. Un peuple qui est en exil, qui souffre, l'auteur leur raconte une histoire. Comme on en fait en Haïti, cric-crac, où on le fait aussi dans les Antilles, là. Tim Bois-Chèche, en particulier en Guadeloupe, en Martinique, ou comme on le fait dans la littérature anglophone, Once Upon a Time, il était une fois, ou Murphy Says. Et là, l'auteur va se servir d'une légende, soit d'une tradition, d'un conte, voilà. En anglais, on appelle ça a tale, un conte. Il reprend un conte pour communiquer une leçon. Et ce que l'auteur veut nous enseigner là-dedans, c'est que, waouh,
Même si vous êtes en exil, vous êtes loin de votre pays, vous souffrez, vous êtes éprouvé, rappelez-vous ceci, la nuit précède toujours le jour. Ça, c'est important, ça. Nous vivons dans une ère, dans une période où nous voulons tout avoir et vite, sans attendre, sans souffrir. Et si on pouvait s'arranger pour ne jamais dormir, pour tout avoir, pour tout précipiter, on le ferait. Est-ce que vous le notez? Tout le monde prend l'autoroute. Personne ne veut utiliser les petites routes locales. Tout le monde va à l'urgence. Bon, je ne suis pas en train de blâmer ceux qui ont de bonnes raisons d'aller à l'urgence, mais il y a un problème quand tout le monde va à l'urgence. Vous savez qu'il y a des gens qui ont mal à l'orteil et qui, plutôt que d'attendre au lendemain, d'aller voir le médecin ou d'aller au CLSC, etc., eh bien, ils se rendent à l'urgence, ils se ruent à l'urgence. Eh bien, bon, voilà, conséquence, nos urgences sont engorgées. Eh bien, dans cette civilisation où tout doit aller vite, c'est le fast food, c'est le fast life. Vous savez, les gens, ils veulent tout avoir vite, 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 vite. C'est pour ça qu'ils ont des précipitations. C'est pour ça qu'ils ont, des palpitations. C'est pour ça qu'ils ont des tachycardies. Je suis pas médecin, mais je lis, là, je suis au courant de toute cette panoplie, de toute cette kyrielle de maladies psychosomatiques. Eh bien, ça a quelque chose à voir avec le fait qu'on ne veut pas attendre. Eh bien, ce petit texte religieux qu'on vient de lire ce matin nous dit, mais ça vaut la peine d'attendre parce que la nuit précède le jour. L'effort précède le fruit de l'effort. Le savez-vous, ça? Eh bien, avant que vous ne puissiez profiter des fruits de vos études, il faut étudier. Et voilà un terme que nos jeunes oublient aujourd'hui. Ils ont tout si facilement. Ils ont tout au bout du doigt. Je n'ai rien contre la technologie, je suis pour la technologie. Imaginez autrefois, quand je voyageais, je devais apporter des livres. Mais là, oups, sur mon iPad, j'ai toute la bibliothèque du monde. Extraordinaire, hein? Sur un vol, vous pouvez lire. Dans votre chambre, vous avez votre iPad, vous avez accès à tout. Waouh, extraordinaire. Mais ça vient avec des effets contraires. On a peut-être perdu l'habitude d'attendre. Et on est impatient devant les épreuves, on est impatient devant les adversités, on est impatient devant nos problèmes, devant nos défis. Mais il faut prendre le temps de comprendre un problème pour pouvoir le résoudre. L'auteur nous dit, tiens, la nuit précède le jour. Comme pourrait le dire La Fontaine, patience et longueur du temps font plus que force ni que rage. À celui qui sait attendre, tout vient à point. Hein? Quand on sait attendre, la colère passe. Hein? Vous savez, votre ami, votre chum, votre blonde, votre mari, votre épouse est en colère, mais ouf, voilà. Si vous répondez du tac au tac, là, ouf. La chicane va pogner, et puis ouf, ça va mener loin. Mais si vous savez attendre, la colère, c'est comme le lait, le lait finit par retomber. Eh bien, la colère finit par retomber. Et l'auteur est en train d'enseigner à ses premiers lecteurs cette vérité-là. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir, on a peur. Le soir, on est soucieux. Le soir, ici, est symbole d'angoisse, est symbole de peur. Et, pendant la nuit, hein, on entend rugir le lion, hein. Et pendant la nuit, on entend crier le tigre, on a peur. Hein. Et le soir le cède à la nuit et la nuit le cède au jour. Et dans la culture créole, on nous dit que le dernier stade de la nuit est toujours plus sombre. Pourquoi? Parce qu'après ce dernier stade vient le jour. Hein? C'est tellement profond comme vérité. Mais quand la vie vous paraît la plus noire, quand la vie vous paraît la plus sombre, c'est là où vous devez faire montre de patience parce que vous savez que tiens,
Ça ne peut pas rester toujours aussi sombre, ça ne peut pas rester toujours aussi noir. Pour quelle raison? Parce que il y eut un soir, mais il y eut aussi un matin. Je sais que vous êtes dans le stade de la nuit, là. Il fait noir, vous êtes angoissé, vous avez peur, vous avez des questions, vous avez des questionnements, vous avez des soucis. Je vous comprends. Mais ce que je vous dis, c'est que la vie n'est pas faite que de la nuit, là. Non, pas du tout, hein. La Terre continue de tourner et oups, elle va se tourner vers le soleil. Et c'est ce qu'on appelle le jour. Waouh! La nuit précède le jour. C'est pour cela que vous ne devez pas vous suicider. C'est pour cela que vous ne devez pas vous laisser aller au découragement, que vous devez, comme j'aime à le dire, vous cracher dans les mains, vous botter le derrière pour dire « Hey, ça y est là !» Alors, ouf, c'est pas fini. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il n'y aura pas plus de nuit qu'il n'y en a de jours. Hein? C'est-à-dire, la semaine est faite de jours et de nuits. S'il y a une nuit, il y aura un jour. Vous êtes dans la nuit, bon courage, amis. Reprenez courage. Car le jour viendra. Voyez comment, quand on prend le temps de lire et de replacer un texte religieux dans son contexte, on en sort une vérité morale. Pas une vérité historique, pas une vérité scientifique, une vérité morale. C'est ce type de vérité qu'on retrouve dans la Bible. Et c'est seulement ça. Ça va? C'est pour cela que vous devez consulter d'excellents exégètes. Je vous en ai nommé 2, il y en a plein d'autres, qui vous enseignent comment réapprendre à lire la Bible. Parce que la Bible peut être un livre très dangereux, qui vous fera faire des bêtises. Et c'est vrai pour tous les livres religieux, quand vous oubliez que c'est un livre religieux. Ce n'est pas un livre de biologie, ce n'est pas un manuel de couple. Oh là là, il y en a qui utilisent la Bible comme si c'était un manuel de vie de couple, qui croient y trouver des recettes pour que le couple fonctionne. Femmes, soyez soumises à votre mari comme le Seigneur, parce que de même que le Seigneur Jésus est le chef de l'Église, je suis le chef. Oh là là, vous nous ramenez 2000 ans en arrière au temps de Paul. Et Paul n'est pas un homme du 21e siècle, là. Autrement il n'aurait pas dit ça. Aujourd'hui, c'est plutôt un partenariat, c'est pas une hiérarchie. Hein, ça va? Voilà, je vais m'arrêter ici. Question de souffler un peu. Et on va revenir à notre thématique. Mais déjà, vous voyez que je lis le texte dans la perspective de la thématique de la résilience. On arrête ici, je vous reviens après, c'est promis. À bientôt.
Eh bien voilà, quelle est votre définition du mot résilience, vous? Bon, peut-être que pour vous, c'est la première fois que vous entendez ce mot. Vous dites, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, résilience? Quoi? Résilience, et pourtant c'est un mot très présent aujourd'hui hein, dans les sciences médicales. On va parler de la résilience de ce malade, les sciences sociales en particulier, les relations industrielles. On va parler de la résilience de telle entreprise. Waouh! On a déjà dit du peuple haïtien qu'il était un peuple résilient. Qu'est-ce que ça veut dire? Une définition très concrète. La résilience, c'est la capacité de rebondir après l'épreuve. Ça va? Je reprends. Qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience réfère à la capacité, pas seulement de l'humain. Vous avez des animaux résilients, vous avez des arbres résilients, hein? Vous avez des pays résilients, vous avez des entreprises résilientes. Donc, la résilience, c'est la capacité de bondir après l'épreuve. C'est extraordinaire de s'arrêter sur le sens même du mot. La capacité de bondir ou de rebondir après l'épreuve. La capacité de se relever après l'épreuve. Bon. Vous notez que vous et moi n'avons aucun contrôle sur le type d'épreuve que nous avons. Ce n'est pas vous qui avez choisi de perdre votre enfant. Non. Vous l'auriez gardé, votre enfant. Ce n'est pas vous qui avez choisi d'élever votre famille toute seule ou tout seul. Ce n'est pas vous qui avez botté le derrière du mari jusqu'à la porte, ou c'est pas vous qui avez poussé votre femme jusqu'à la porte. C'est arrivé comme ça, et là, bon tiens, vous vivez avec, comme on dit. Vous n'avez pas choisi de perdre votre emploi. Autrement, le mot congédiement, le mot révocation, le mot licenciement, tenez, voilà le mot que je cherchais, n'aurait plus de sens. C'est l'autre qui vous congédie, c'est l'autre qui vous licencie. Autrement, vous seriez prêt à faire carrière dans ce poste-là. Bref, vous ne choisissez pas votre maladie non plus. Hein? Personne ne dit « je choisis d'être malade parce que j'aime la maladie », mais non, ce serait déjà malsain. Ce serait en soi maladif que d'aimer sa maladie. Hein? Donc, si on n'a pas de contrôle sur l'épreuve, sur l'adversité, sur le défi auquel nous sommes confrontés, cela n'est pas de notre ressort, nous pouvons choisir ou non de rebondir pendant ou après l'épreuve. Et c'est là où on fait le distinguo entre une personne résiliente et une personne qui se laisse abattre. Bien sûr, vous êtes deux à être malade, vous êtes deux à être licenciés, vous êtes deux à être monoparental ou monoparentaux, hein, selon que vous êtes femme ou homme, etc. Mais l'un va choisir de rebondir et l'autre va se laisser abattre. Donc la résilience, c'est la capacité de rebondir, de se dire, si je n'ai pas de contrôle sur l'adversité, si je n'ai pas de prise sur l'épreuve, si je n'ai pas de pouvoir sur le type de problème auquel je suis confronté, je peux choisir l'attitude à avoir devant ce problème. Il y en a, vous savez, qui songent à se donner la mort à la suite de la perte ou de la disparition d'un chat. Bon, moi, je ne suis pas anti-animal, mais un chat, c'est un chat. C'est pas un chat, ce n'est pas un compagnon. J'aime bien les chiens, même si je suis allergique aux poils d'animaux. Mais un chien, pour moi, c'est un chien. Ce n'est pas un fils, ce n'est pas un chum, ce n'est pas un ami. Bon, si un chien meurt, bien sûr, ça va me faire mal, mais bon, bof. Hein? Mais voilà, on meurt tous un jour, c'est ce que je finis par me dire.
Donc la résilience, c'est de se dire, oui, je n'ai pas choisi de perdre ce chat, je n'ai pas choisi de perdre mon chien, je n'ai pas choisi de perdre ma femme ou mon mari, mais je peux choisir l'attitude que j'aurai maintenant que je l'ai perdu. Et il y a un adage français que j'aime, je voudrais le partager avec vous. On doit vouloir ce qu'on ne peut empêcher. Est-ce que je peux reprendre la phrase? C'est un adage qui a une sagesse extraordinaire. On doit vouloir ce qu'on ne peut empêcher. Vous vous souvenez, là, le mois dernier, vous vous plaigniez, vous chialez contre l'hiver, mais vous n'aviez pas de prise sur l'hiver. Vous ne décidez pas qu'aujourd'hui, il va faire moins 30 plutôt que moins 10. Ce n'est pas vous qui décidez qu'aujourd'hui, il va tomber 15 cm de neige plutôt que 3 cm de neige. Donc, puisque vous ne pouvez pas empêcher qu'il fasse froid, vous ne pouvez pas empêcher que la neige neige, eh bien, acceptez cela comme un bien et vous y verrez du bien. Est-ce que je peux reprendre? Vous devez vouloir ce que vous ne pouvez pas empêcher. Bon, voilà. Il est parti, mon mari. Ok. Que voulez-vous? Je me retrousse les manches. Je vais pelleter. Je vais me cracher dans les mains. Symbole d'un nouveau départ. Je vais me botter le derrière, hein, plutôt que de m'asseoir comme une paresseuse ou un paresseux. Et puis là, je dis, ok, la vie continue. The show must go on, comme disent les artistes. Hein. Le roi est mort, vive le roi. Hein. On attendait tel artiste, il n'est pas là, mais il faut faire le show. Le spectacle doit se donner parce que les spectateurs, eux, ils sont là. Le show must go on. Hein. C'est ça la résilience. Et vous savez quoi? Pour moi, l'une des meilleures images, l'une des meilleures métaphores, l'une des meilleures illustrations de la résilience, c'est le printemps. Nous sommes à quelques jours là, du printemps. Là. Il y a encore de la neige sur notre gazon. Il faut gratter beaucoup là pour voir le gazon. Mais il ne suffit que de quelques gouttes de pluie pour emporter cette neige et le gazon réapparaît. Je suis toujours impressionné, je suis toujours émerveillé devant la capacité de la nature de renaître après une mort apparente. Et un bel exemple de cela, c'est notre gazon, c'est notre pelouse. Notre pelouse est couverte de neige là. Dans les prochains jours, il va commencer à faire chaud, la neige va commencer à fondre. Il va pleuvoir, la pluie va emporter la neige. Et comme si de rien n'était, le gazon réapparaîtra. Je dis, mais quelle image! Vous savez qu'il y a des moments dans la vie où il faut se courber, il faut apprendre à se courber pour laisser passer la tempête. Et j'aime bien, vous vous souvenez de cette fable, hein, vous savez, hein, que j'ai eu une admiration énorme pour les fables de La Fontaine. Pour moi, ce sont des vérités éternelles. Le chêne et le roseau, vous vous souvenez de cela, vous? Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous le lire, ok, là, pas de problème. Il y avait une tempête, oh là là, extraordinaire, et la tempête se déchaînait contre les arbres. Devant la venue de la tempête, le roseau s'est plié. Il laisse passer la tempête. Mais le chêne a fait face au roseau. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Le chêne a fait face, à la tempête. Au bout du compte, que s'est-il passé? La tempête a arraché, la tempête a déraciné le chêne. Mais le roseau, parce qu'il a su quand se plier, il a laissé passer la tempête et il se relève. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie où vous devez vous dire « Ah, ce n'est pas mon temps, ça. » Est-ce que vous le savez, ça?
Vous savez que le mot opportunisme a mauvaise presse quand on dit de quelqu'un qu'il est opportuniste. Ah, mais c'est comme si c'est un mauvais gars, hein, il change Kazakh, là, il n'a pas de conviction. Mais non, vous savez, le mot opportuniste, vous savez, en gestion, dans les sciences de la gestion, en management, un homme d'affaires, un bon gestionnaire doit être un opportuniste. Qu'est-ce que c'est qu'un opportuniste? L'opportuniste, c'est celui qui a l'intelligence du moment. Est-ce que je peux reprendre ça? L'opportuniste, c'est celui qui a l'intelligence du moment ou de l'instant. Il dit, en cet instant présent, voici ce qu'il faut faire, parce qu'il comprend ce que commande l'instant présent. Et ce que commande l'instant présent ne sera plus de mise l'instant d'après. L'autre disait que le génie n'a qu'un siècle, après quoi il dégénère. Eh bien, le résilient, c'est celui qui se dit, tiens, la tempête est telle que ça ne vaut pas la peine d'y faire face. Ça veut dire de la regarder en face. Je choisis de me courber. Vous savez, ce n'est pas de l'humiliation quand on choisit soi-même de se courber, quand on choisit soi-même de se retirer. Est-ce que je vous ai déjà donné la grande différence entre l'humiliation et l'humilité? L'humiliation, c'est le fait de s'abaisser par obligation. Quelqu'un d'autre m'oblige à m'abaisser. Ça, c'est l'humiliation. Mais l'humilité, c'est le fait de s'abaisser soi-même. Personne ne me l'oblige, mais je choisis de me retirer. Je choisis de m'abaisser. Mais il y a toujours une sagesse dans l'humilité. Et le roseau est opportuniste, dans le sens que le roseau a l'intelligence de l'instant. Il voit venir la tempête, il dit, cette tempête est telle que ce n'est pas intelligent de la regarder en face. Je vais me courber, personne ne me courbe, je me courbe moi-même et je me relèverai après. Ceux qui choisissent de se courber eux-mêmes finissent toujours par se relever. Ceux qui sont courbés par les autres peuvent ne jamais se relever parce qu'ils sont tellement abattus. Non. Eh bien, la résilience, c'est de dire, je ne choisis pas mes épreuves. Ce n'est pas moi qui choisis la tempête, mais je choisis l'attitude que j'aurai devant cette tempête. Cette tempête est telle, non, qu'il ne vaut pas la peine de jouer aux chaînes. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment jouer au plus fort aux chaînes. Eh bien, vous savez, les chaînes, là, ils sont déracinés. On les retrouve par terre et pour toujours. Et on se dit, ah, ô tempore, ô mores, autre temps, autre mœurs, ce chêne-là fut si grand qu'autrefois il faisait trembler monsieur et madame tout le monde. Mais le roseau, parce qu'il sait quand se courber, c'est aussi quand se relever. Eh bien, c'est le gazon, ça. Quand l'hiver arrive, le gazon, il le sent, là. Il dit, ce vent frais-là annonce l'hiver. Ça ne sert à rien de rester debout et de l'affronter l'hiver. Non, il va durer quelques mois. Et moi, je vais hiverner, moi aussi. Puisque je ne peux pas empêcher l'hiver, je vais le vouloir, l'hiver. Je vais aller dans le sens de l'hiver. Donc, je vais faire le mort. Mais l'hiver ne restera pas toujours. Il y eut un soir, il y eut un matin. La chaleur du printemps, la pluie du printemps emporteront la neige et je renaîtrai de mes cendres. Je viens d'une ville dont la devise, enfin parce que le roi qui a fait de cette ville, pour ainsi dire, le chef-lieu de ce royaume a choisi comme devise « Je renaîtrai de mes cendres ». Et j'aime cette phrase. Comme cet oiseau mystique, le sphinx, il faut savoir renaître de ses cendres. Tout le monde croit que c'est fini pour nous, là.
Mais puisque c'est nous qui avons choisi de nous courber, nous pouvons rebondir. Je ne sais pas dans quelle nuit vous êtes là, vous. Vous savez, on m'écoute. Les gens écoutent la radio dans toutes sortes d'états d'âme. Il y en a qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont dans leur voiture en train de broyer du noir, comme on dit là. Il broie du noir. J'ai un bon ami, chauffeur de taxi. Je sais que c'est difficile pour lui là ces derniers temps. Il m'écoute là. Il sait que je pense à lui. Comment vas-tu, mon ami? Je te nomme pas, mais tu sais que je parle de toi. Il broie du noir. Mais je vous dis, mon ami là, que comme le gazon, vous allez renaître. Parce que la neige disparaîtra. Comme le jour, vous allez réapparaître. Parce que la nuit ne dure pas toujours. Il y en a qui m'écoutent dans d'autres sortes de situations, dans d'autres états d'esprit, problèmes d'ordre familial. Il y en a qui me disent, oh là là, pasteur, moi c'est tout me tombe dessus. Bon, on exagère un peu là. Tout ne vous tombe jamais sur le dos d'un coup, ce n'est pas vrai. Mais non, écoutez là, on va se garder une petite gêne, ce n'est pas vrai. Vous dites, ah oui, vous savez, là ça va mal dans la famille, ça va mal économiquement, ça va mal au niveau de la santé. Ok, mais ça ce n'est pas tout. Ça va? Ce que vous m'avez nommé là, c'est 3 types d'épreuves. Épreuves d'ordre familial, épreuves d'ordre économique, épreuves d'ordre médical. Mais ça va, vous allez vous soigner. Heureusement que vous êtes dans un pays où les services médicaux sont gratuits. Bien, vous allez, un médecin va vous soigner, vous allez guérir là. Ça va les amis? On va s'arrêter pour une dernière note de musique et je vous reviendrai avec le chêne et le roseau et je terminerai là-dessus. C'est une autre belle fable. Ça vaut la peine. À tout à l'heure. Eh bien, je vous avais promis de vous lire Le chêne et le roseau, chose promise, chose due. Alors, la voici.
cette belle fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Je vous le lis, le texte. Le chêne un jour dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin, comme il disait ces mots. Du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Alors, c'est le chêne, arbre fort, qui prenait en pitié le roseau qui se courbe devant le moindre vent et qui dit « Mais pauvre de toi, roseau, la nature est bien injuste à ton égard, parce que toi, tu plies devant tout petit vent, tandis que moi, je fais face à tout. » Le roseau dit « Oui, c'est vrai que je plie, mais je ne romps pas. » En créole, pito nous l'aide nous là. Et tandis que le roseau disait non, je ne suis pas si pitoyable que cela, je ne fais pas tant pitié que ça. Au moment même où le roseau parlait au chêne, une terrible tempête s'est déchaînée. Le chêne a essayé de faire face. Non, la tempête a arraché le chêne. Elle l'a déraciné, tandis que le roseau a plié, mais n'a pas rompu. Il a laissé passer la tempête pour se relever. Voilà une belle image de la résilience. Eh bien, ça vaut peut-être la peine de courber quand la tempête est trop forte. Ça vaut peut-être la peine de vous taire quand tout le monde vous accuse. Vous savez qu'il y a des moments où ça ne vaut même pas la peine pour vous de vous défendre. Personne ne vous croira. Il y a un temps pour ça. Où personne ne vous croit. Pas parce que vous n'avez pas la vérité. Vous avez raison là. Mais personne ne vous croit. Taisez-vous, laissez passer le temps là. Le jour viendra où vous vous relèverez et on dira, il avait raison. Je plie, mais ne romps pas. Les amis, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dieu voulant. Si vous avez aimé l'émission, tant mieux. Commandez-la, appelez Junie l'image pendant les heures normales de bureau, 514-790-2726. Demandez une copie de l'émission. Si vous avez moins aimé, dites-le nous, ne le dites pas aux autres. On va s'améliorer. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas choisir vos épreuves, mais vous pouvez choisir votre attitude devant l'épreuve. Vous devez vouloir